Coucou, petit retour de Manif Acte 65. Bon, alors, bah écoutez, c'était super en tout cas. La première chose que j'ai envie de dire, c'est merci à tous les frères et sœurs qui sont venus de toute la France. Parce qu'il y avait des gens de toute la France, il y avait même des gens de Belgique, etc. Et que c'était une manif où finalement il y avait beaucoup plus de gens hors sol, enfin hors de notre territoire que de là. Alors c'était génial parce que moi du coup bah, j'ai pu voir en vrai, toucher, embrasser des gens que je suis sur internet, etc. En rencontrer des nouveaux, je pense aux frères qui sont venus dormir chez moi et qui sont devenus des frères en vrai, puisqu'en plus ben, voilà, on s'est touché, on a parlé, etc. Et ça c'était génial. Génial, ben, comme d'hab, hein, la magie du jaune. Et puis, voilà, ben, tous ces moments partagés avec tous ces nouveaux frères et sœurs, bah, ça n'a pas de prix, quoi, hein, ça n'a pas de prix. Et puis un retour vachement positif de ces gens qui venaient de l'étranger et qui étaient très contents de cette manif. Alors moi je suis contente parce qu'effectivement, comme pour beaucoup de Bordelais, ça ressentait les grandes heures, etc. Mais bon, ils nous ont emmenés où ils voulaient. Ils étaient gavés nombreux par rapport à nous. Ils étaient super armés, ça a envoyé de la LBD, de la lacrymo, de la gli. Pareil qu'il y a une main en moins. Enfin, voilà, ça craint du boudin. Ils nous ont fait courir. Bon, on les a niqués un petit peu, mais pas tant. Alors oui, je suis contente. Oui, parce qu'il faut qu'on... C'est l'insurrection et que là, on était en mode insurrectionnel. Mais non, je suis pas contente parce qu'on n'a pas gagné et que je veux gagner. Alors, bah du coup, je vais parler stratégie, ce qui est assez rigolo parce que je suis pas, j'ai jamais été bonne aux échecs, etc. Mais bon, dans ce mouvement-là, il faut bien dire ce qu'on pense, hein, parce que sinon on n'avance pas. C'est ça l'intelligence collective. Ce mouvement nous fait muter. Moi, je mute, donc je deviens stratège à ma manière, si vous voyez. Donc stratégie, bah écoutez, au départ, quand on vient prendre notre petite rue d'habitude des vrais jeunes, hein, pas les enculés de légalistes qui nous niquent le mouvement, voilà. Et j'ai rien contre les gens qui s'enculent, hein, ce que j'aime pas, c'est qu'on on me le fasse perdre derrière. Et puis surtout, les légalistes, venez plus nous dire que c'est pour protéger les gens, fermez vos gueules, restez chez vous. Ou aller faire, ou aller avec l'autre folle, la pacifiste de Paris. Là. Bon, soit. Donc, on va prendre notre petite rue là de par derrière. Je sais pas comment elle s'appelle, je me rappelle plus. Il va falloir que je retienne son nom. Et puis on s'avance, etc. Et puis il y a un barrage d'une dizaine de CRS. Et là, on est gavés nombreux. C'est au départ, on pourrait faire bloc et les niquer. Bon, mais on le fait pas. On n'est pas encore prêt, ça veut dire ça. C'est pas grave, hein. Moi, c'est pas une critique. Je regarde juste stratégiquement ce qu'on aurait pu faire. Parce qu'après, quand on a continué, ils nous ont pris sur tous les quais. Ils nous ont amenés jusqu'à Brienne quasiment. Quand on a continué là, tous les accès à la ville étaient fermés. Et sauf qu'à partir de là, tous les accès, parce que c'est que des petites rues, ces putains de petites rues, ils étaient 20, 30 à un certain moment. Parce qu'ils ont eu peur sur le premier coup. Sur le premier coup, je vous jure, on aurait pu les niquer. Et une fois qu'on prend la ville à Bordeaux, Bordeaux est une ville qui n'a pas été travaillée au corps et violée par Vauban. Je reviendrai sur Vauban après. Donc on a plein de petites rues et si on prend les petites rues, on les nique. Voilà. Donc là, c'est nous qui nous sommes fait niquer. Alors, je disais Vauban. Vauban, pourquoi je vous parle de Vauban? Parce que Vauban, c'est un mec qui a revu la physique, je dirais, physiquement, des villes comme Paris, mais à Toulouse aussi, ça marche, etc. Enfin, qui a proposé une stratégie d'architecture qui pourrait protéger hein, l'État en termes de politique intérieure, donc Castaner, quoi, etc., qui donne des grandes avenues où on peut, grâce au fait de grandes avenues, où on peut, une rébellion qui serait faite à 500 personnes, etc., elle est largement niquée grâce à ça. Il faut qu'on soit des milliers, voire des millions pour pouvoir prendre les avenues comme à Paris ou
à Toulouse, qui sont tellement grandes que eux ils arrivent avec leur matos et on est niqué, on est mort, quoi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de villes en France qui fonctionnent comme ça, mais pas que. Il y a plein de petites villes. Donc moi j'ai parlé de ça avec beaucoup de gens, hein. C'est pas ma proposition, on est nombreux à mon avis à penser quand même comme ça, mais c'est quand même intéressant de savoir quelles sont ces petites villes. Et Bordeaux en fait partie. Le 8 décembre 2018, quand on prend Bordeaux, parce qu'on prend Bordeaux, c'est grâce à ça. C'est parce qu'il y a des épicentres un peu partout, avec ici 200 personnes, là 50 personnes, là 300, et on fout le feu, quoi. On fout le feu partout dans la ville. Parce que là, ils peuvent rien faire. Ils peuvent pas nous envoyer, ils vont faire quoi quand on est 200, nous envoyer 5 bacs là, 5 ici, 5 là, non. Et protéger l'hôtel de ville en même temps qui est assailli par d'autres. Ben non. Donc voilà, alors donc moi, c'est un truc que je vois. Et aujourd'hui, où en est le mouvement, en tout cas par rapport aux manifestations, etc., faire des appels d'insurrection sur des villes qui sont prenables comme ça, il faut le savoir, du coup, c'est pas mal. C'est intéressant. Parce que si on arrive à reprendre des villes, des petites villes, enfin des petites villes, Bordeaux, c'est pas une petite ville, mais voilà, si on arrive à des villes de province, on va remobiliser des gens qui étaient là avant. Et on pourra peut-être aller à l'assaut des plus grandes villes parce qu'on sera plus nombreux. Il est évident que ça se finira à Paris. Enfin, ça se finira même peut-être pas à Paris, dans une plus grande ville d'un autre pays, mais en tout cas pour la question française, il est évident que ça se finira à Paris. Et enfin pour moi, hein. Et par rapport à l'histoire, c'est ce que l'histoire nous raconte. Mais là, ça va pas se finir là. Pas avec la mobilisation où on en est maintenant. Autre chose que j'ai envie de dire et vraiment qui est venue à moi et voilà, par les discussions, etc. Il y a quelque chose de totalement anarchiste qui s'est mis en place là, dans ce mouvement. Il y a des gens qui n'étaient pas avant, qui le sont maintenant. Il y a des gens qui ont enfin compris ce que c'était l'anarchie, etc. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, il y a énormément de départs d'action différentes. Donc c'est vrai qu'il y a les blocages avec les syndicalistes, etc. Beaucoup. C'est vrai qu'il y a plein d'actions où on va faire chier la députée à l'REM, qui va faire ses vœux, etc. Bon, ça c'est toutes les actions qui sont quand même visibles. Il y a les manifs, les machins, les trucs, etc. Il y a pas mal d'actions qui sont visibles. Et puis il y a des actions invisibles et dont on parle surtout pas même pas dans les réseaux. Alors moi, c'est ce qu'on appelait à l'époque les actions vraiment des anarchistes. Moi, j'ai une vieille idée de ces actions-là, qui sont des actions qui ont été menées au début du siècle dernier, fin du siècle d'avant. On qualifie comme on veut, hein, peu importe. En tout cas, il y en a qui se passent, qui sont en train de se passer, qu'on ne relaye pas, parce que si on commence à relayer ces informations-là, ça va faire boule de neige. Alors moi, j'ai envie de dire aux gens qui mettent des actions comme ça, essayez d'informer. Prenez avec vous un mec qui fait des vidéos et putain, balancez vos vidéos, quoi. Balancez l'information qu'il y a ça qui se passe, même si c'est une toute petite vidéo qui va durer 2 minutes. Vous faites un petit montage rigolo, mais balancez des actions. Que ça donne aux gens quelque chose de plus grand. Et puis qu'on comprenne aussi que ces actions que beaucoup de gens ont à l'intérieur d'eux ont envie de mener, elles sont déjà menées, qu'on est déjà fort. Voilà. Bon, voilà, ça c'est mon message. Il faut qu'on soit visuel, il faut se servir des réseaux. Alors pas n'importe comment, pas avec les gueules, nana. Vous faites pas ça, partir ça de votre IP. Enfin bon, c'est bon, il y a assez de gens compétents dans le mouvement et d'intelligence collective pour faire les choses bien, non? Mais relayer, quoi. Putain, c'est hyper important. Ensuite, bon, ben alors, je vais parler de cri parce que moi, c'est mon militantisme. Donc, j'ai crié un texte que j'ai écrit, qui pour moi un appel au soulèvement, mais à ma sauce, à moi. Et puis, j'ai crié donc j'ai noté avec Coin Coin. Il y a Cécile qui nous a aidés, heureusement, parce qu'on n'était pas très nombreux. J'ai crié Louise Michel. Alors, ça, c'est magique. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que c'est précieux pour moi. Ça a même dépassé ce sens-là. Ça me dépasse totalement ce qui se passe.
quand je crie. Louise Michel, entre autres. Voilà. Et c'est des cadeaux. Et au milieu des fumigènes, on en prend plein la gueule. On s'est dit, on va peut-être mourir là maintenant, hein, au départ des fumigènes. Et puis, non, mais non. Et c'est complètement relié, c'est corrélé, voilà, c'est comme ça, c'est insurrectionnel. Et il y a Louise Michel qui se crie avec des gens autour, etc. C'est magique. On se fait la manif, on se fait gazer, on prend des LBD, enfin voilà, on court dans, je me rappelle, voilà, on se fait nasser je me suis retrouvée très très souvent toute seule, ce qui n'est pas un problème pour moi voilà, parce que je suis dans mon truc, je suis dans la lumière, je suis crieuse et que c'est ma place aussi, du coup, et puis que je fonctionne très bien comme ça, mais je suis jamais seule parce que j'ai que des frères et des sœurs. Je veux dire, tous les gens qui sont autour de moi sont mes frères et mes sœurs, donc moi je me suis jamais seule. Même quand je perds mes potes et tout ça, je le suis jamais. Enfin, j'ai jamais l'impression de l'être en tout cas. Donc on court, on se retrouve, elle a commencé à se faire nasser. C'est violent hein, à la gare là. Je me cours dans le parking avec des black blocs, des gens avec leurs valises qui peuvent pas prendre leur train et qui sont terrorisés parce qu'ils savent qu'ils vont prendre des lacrymos et voir se faire taper alors qu'ils n'ont rien à voir. Une petite mamie avec sa fille, enfin bon, voilà quoi, un samedi insurrectionnel quoi. Avec des fous, des CRS et des bacs complètement fous. Complètement fous. J'espère qu'il y a une justice, je vous jure. Parce que ça, c'est insupportable. Je crois que je suis arrivé à un niveau de détestation ultime, c'est-à-dire que ça a dépassé la détestation. Voilà. Et donc, continuons. Parce que parler on pourrait faire ça des heures, ce sont nos ennemis, c'est sûr. Enfin, voilà. Donc, voilà, on court et puis on se retrouve de l'autre côté. J'ai fait plus de 30 kilomètres dans la journée, je sais pas si vous imaginez, cette manif, c'était de la folie. On a aussi crié, on a commencé à créer le texte de déontologie de coller au CRS avec les filles du club, donc Myriam et Kat, et on s'est commencé à se prendre des pavés sur la gueule. Et là, ils nous ont chargés, on a glissé, moi j'ai glissé contre les boucliers et j'ai pris une canette dans le cul, donc bon, c'est pas grave. Parce que c'est l'endroit le plus rembourré de ma personne, heureusement. Je ne dis pas si j'avais pris ailleurs, ça aurait fait mal. Et ils ont commencé à gazer. Alors, les lacrymos, elles sont nouvelles. Hein. Moi, je n'ai jamais respiré des lacrymos comme ça. C'était violent, très très violent. Voilà. Voilà. Puis j'ai fini par retrouver mes potes à la bourse. Et après, on a été à Saint-Projet pour retourner à rue Sainte-Cat, on a été jusqu'à la Victoire, etc. Bon, c'était très sympa. Et puis on a fini au Baron. Et là, il se passait encore des trucs très sympas. On a crié à... Il y a qui a fait son chant des partisans en plein Baron. C'était énorme. J'ai récupéré des gens de la lutte qui étaient là, qui avaient envie, et puis on a crié devant la pizzeria Amour de Calune, et je peux vous assurer que ce moment était extraordinaire. Parce que c'est ça le cri, c'est pas ah tiens, voilà la crieuse, etc. C'est tous les gens. C'est le cri du peuple, c'est le cri qui vient des tripes, et putain là c'était ça, il y avait un truc de collectif sur Amour de Calune, je vous assure. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Ça patauge un peu dans la semoule au départ, mais accrochez-vous parce qu'à la fin ça patauge plus dans la semoule. C'est ça la magie du cri. C'est qu'à un moment les gens ils rentrent crescendo de ce truc qu'on a ensemble, les collectifs. Et ils sont hyper bons. Alors que moi j'ai plus de voix, hein. Vous voyez j'ai encore du mal là. Parce que j'étais malade en arrivant, donc là c'est mort. Et puis après on crie avec Kat l'histoire des violences policières qu'elle a suivies, ce texte est dur parce que c'est son texte, avec des petits bourges de merde là, qui sont là que ça emmerde. Déjà, viens pas à un bar anarchiste, ta race, si c'est juste pour te la péter. Parce que un jour tu vas prendre une main dans la gueule et ce sera peut-être la mienne et ça va peut-être te faire mal et tu vas être bleu quoi. Petit bourgeois de merde qui viennent s'encanailler là. Garde-les tes thunes.
fous-les ailleurs. Si c'est pour te la raconter, fous-les dans la lutte. Tu veux pas les foutre dans la lutte, va rue Sainte-4 et fais pas chier le monde. D'accord? Va avec tes vrais frères. Le prochain petit bourgeois que j'entends dire de la merde comme ça, je l'ai pas entendu là, j'ai été un petit peu saoul et tout, j'ai pas entendu, on me l'a juste... Ferme ta gueule. C'est bien quand tu fermes ta gueule, bourgeois. Va te planquer derrière les bleus, c'est ta place. Donc Kat fait son cri avec moi, que ça derrière, je suis nul, j'ai plus de voix. Et elle gère grave. Elle gère grave, c'est un très 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 beau moment. C'est un très beau moment pour moi, parce qu'en plus, Kat, je la suis depuis le début du mouvement. Sur son mur, elle est de Clermont, voilà. Et j'ai un respect immense pour elle. Ça résonne pour moi, sa vie résonne avec la mienne. Et effectivement, sa vie et la mienne, elles sont en résonance. Mais je le sais depuis le début, je le sens, parce que comment elle parle, ce qu'elle dit, etc. Voilà. On peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas vécu. On peut comprendre, on peut être quelque chose de proche de l'empathie. Et quoique, on peut compatir, plutôt. Voilà. Mais on ne peut pas savoir. Et c'est bon pour toutes les expériences des gens. Hein. C'est bon pour toutes les expériences des gens. Et du coup, ça nous donne un peu d'humilité. Et donc, ce qui se passe avec Kat, c'est quelque chose de cet ordre-là. Et c'est un cadeau parce qu'il y a quelques mois, j'ai créé son texte pour le jour avec la convergence, enfin. Parce que moi, j'appelle la convergence avec les manifestations pour le droit des femmes et les violences faites aux femmes le 23 novembre à l'ouverture avec les gilets jaunes, etc., etc. C'était un très très grand moment, c'était très beau. Et on était rentrés, enfin déjà il se passait quelque chose à ce moment-là, parce que c'est grâce à elle que j'ai récupéré les témoignages de femmes, etc. Et puis on a beaucoup discuté à la suite de ça, on est devenus proches par les réseaux, et puis là on se rencontre pour de vrai, quoi. Et on manifeste ensemble, on fait la révolution ensemble. Et on finit cette journée en buvant un coup ensemble, et il y a ce cri, et vous voyez, c'est symbolique, c'est beau, c'est grand. C'est un cadeau. C'est les cadeaux du mouvement. Et c'est humain. C'est ça les cadeaux du mouvement, c'est l'humanité. Avec des humains qui veulent pas se mélanger au début, puis qui finissent par venir parce que ça résonne en eux. Et c'est pas ça résonne en eux par rapport à une audience où je me la raconte. Non, ça résonne en eux, ce moment résonne en eux. Parce que quand t'es au baron en train de gueuler que ce soit, ou on n'est pas sur un moment d'audience comme on peut si on monte à la bourse sur le truc, il y a quelque chose qui est un peu visuellement qui provoque ça. Là non, c'est autre chose, c'est des moments d'humain. Enfin c'est autre chose, c'est la même chose en vérité. Mais ça peut ne pas être perçu pareil, et des fois les égos se mettent à l'intérieur de ça et jouent avec ça, et non, là c'est pas ça, pourtant c'est des moments ultra, ultra, ultra grands. Alors merci ma Kate d'avoir été là, merci de toi. Allez, t'es un cadeau. T'es un cadeau pour moi, t'es un cadeau pour le mouvement, mais c'est certain. À bientôt, parce que ça va continuer, il va se passer des choses, ça c'est sûr. C'est pas fini. C'est pas fini. Et puis, moi, je suis voyante. Alors, il y a des choses qui résonnent tout de suite et qu'on sait. On va voir, il faut se laisser porter comme dame. Mais le vent souffle fort et le torrent, on en est au niveau de la fonte des glaces. Donc, le torrent est gros. Donc, c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire en plus ? Qu'est-ce que je pourrais dire en plus ? Je pourrais dire que il y a une décision que j'ai prise déjà il y a quelques temps, mais qui est en train de faire son chemin, et puis les rencontres font leur chemin. C'est sûr que je vais aller crier dans d'autres villes de France. Maintenant que je connais de plus en plus de monde, et qu'il y a des gens qui viennent me dire mais ce serait bien que tu viennes le faire chez nous. Bon, moi je trouve que ça serait bien qu'il y ait des gens de chez vous qui le fassent, mais effectivement moi je vais descendre dans certaines villes de France, et c'est déjà prévu, et je vais crier dans ces villes-là. Je pense que ça va commencer le mois prochain. Donc ça c'est un autre cadeau, quoi.
Parce que moi, je peux pas crier quand je viens dans vos villes. Si je sais pas où est-ce qu'on peut crier. Enfin, vous voyez, j'ai besoin d'accompagnateurs territoriaux. Parce que alors, moi, je suis nulle en sens d'orientation. Je suis foutu de crier à l'endroit où ils tirent le plus de LBD. Vous voyez. J'ai pas du tout envie de faire ça. Je tiens à mes yeux. Je tiens à mes mains. Enfin, voilà, vous voyez. Je m'en fous d'aller faire de la garde à vue. Tout. C'est bon. Ça s'est testé. J'ai testé. C'est bon, ça va. Mais je me mets en danger en criant très souvent quand je le fais toute seule. Je ne l'ai pas fait une fois la mise en danger, je l'ai fait plusieurs fois. Mais, c'est des mises en danger qui arrivent sur un moment X où je suis portée par quelque chose de plus fort que moi qui dit que c'est là, c'est maintenant, et je le fais parce que je suis possédée. Voilà, un truc comme ça, vous voyez. Mais quand je vais dans une ville étrangère, à l'étranger en France, hors de mon pays. Attention, il ne faut pas dire ces mots fascistes, parce que j'ai dit mon pays en parlant de ma région. Là, les gens ne comprennent pas, hein. On parle comme ça ici à la campagne. Il va peut-être falloir vous habituer, parce qu'on est nombreux, les gens de la campagne, quand même, à avoir un langage. Alors si à chaque fois votre langage, il n'est pas comme le vôtre, institutionnellement responsable, enfin, reconnu, et ben il y en a des fachos. Hein. Qui sont les fachos, quoi. M'impose jamais ton langage, mon gars, parce que pour moi, si tu m'imposes ton langage, tu es un facho. Par contre, si tu es assez ouvert pour entendre le mien, on peut discuter pour s'expliquer. Tu rentres dans le cadre des tolérants. On ne peut pas être intolérant à la tolérance, et puis on ne peut pas être intolérant à l'intolérance. C'est difficile. On peut taper sur la gueule des fachos. Ça, je comprends. Mais être intolérant à l'intolérance, c'est être intolérant. Donc, ça, j'en ai parlé souvent. C'est pour ça que je suis une anarchiste et pas autre chose. Pour finir quoi? Pour finir, j'étais dans la rue, je vais le rappeler quand même, genre, les grèves, les machins, moi je m'en branle, je suis dans la rue pour tout défoncer. Moi, j'ai plus d'eau chaude depuis 15 mois. Donc on a une hygiène, la santé, c'est les dents qui tombent. C'est une complexité absolue d'amener mes enfants à l'école. Il y a des moments où on a faim. J'ai pas de voiture, j'ai des amis, oui, tout ça c'est vrai. C'est inadmissible. C'est inadmissible. J'ai une rage à l'intérieur de moi parce que en plus j'entends des putes qui disent ah oui mais quand on n'a pas de travail, on divorce pas, etc. Et effectivement, économiquement ça se tient. Est-ce que vous entendez ça? Économiquement, ça se tient. Alors, vous comprenez bien. Ma situation institutionnelle, je me fais poursuivre par des Mongoliens, des Mongoliennes qui viennent chez moi, là, qui viennent me parler, qui comprennent rien au monde. Je suis gavée plus cultivée qu'elles. J'ai une vision de l'éducation, etc., qui va bien plus loin qu'elles. Mes enfants sont des enfants qui sont ultra bien éduqués, qui sont cultivés, etc. Et je viens me faire casser les couilles. Alors, écoutez-moi bien. Ça c'est être, je lâcherai pas, je suis prête à aller de plus en plus loin, dans des endroits où moi-même j'ai jamais été. Donc me faites pas chier. Et que personne vienne me dire machin bidule chouette. Quand je dis on lâche rien, c'est on lâche rien. C'est la phrase de Lise Michel qui dit que elle va avec ses frères, elle va aller au bagne, etc. et qu'elle ira jusqu'au bout, quitte à se faire tirer dessus. Et c'est mort. C'est mort. Moi j'ai mis au monde des enfants extraordinaires. Je les ai pas mis juste au monde. Les ai élevés à cet extraordinaire-là. Alors, avec cette responsabilité, je lâcherai rien. Rien. Parce que sinon, c'est de la chair à canon, c'est de la chair à usine. Alors, peut-être qu'il y a des enfants de gens qui m'écoutent. Vos enfants, c'est des blaireaux. Eh bien, remettez-vous en question. C'est bien, vous êtes rentrés dans le mouvement et vous pouvez déjà vous sauver à vous. C'est sûr qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Mais moi, mes enfants, c'est pas des blaireaux, d'accord? Mes enfants, c'est des super enfants. Donc, c'est mort, les gars. C'est mort de chez mort. Et puis, je m'aime assez, moi, pour que ce soit mort de chez mort pour moi aussi. Et après, il y a tous ceux que je vois dans la rue. Alexandre, tous mes frères et sœurs handicapés, toutes les femmes seules, etc. Mais vous croyez quoi? Vous croyez que je suis aveugle? Ou que j'ai pas de cœur? Ou que j'ai pas de cerveau?
Ça va péter, ça va péter. De toute manière, depuis un an, plus d'un an, je dis qu'on a gagné. On n'a pas gagné dans le temps là, immédiat. On a gagné ici. Là, on a gagné, ça c'est sûr. Mais on a gagné parce que le monde, pour continuer à être un monde, a besoin de ça. Donc, comme d'hab, on lâche rien. Je vous aime. Je vous aime tous les guerriers. Force et amour.